Installez-vous confortablement pour le poème de Sully Prudhomme, Le cygne. Sans bruit, sous le miroir des lacs profonds et calmes, le cygne chasse l'onde avec ses larges palmes et glisse. Le duvet de ses flancs est pareil à des neiges d'avril qui croulent au soleil, mais ferme et d'un blanc mat, vibrant sous le zéphyr. Sa grande aile l'entraîne ainsi qu'un lent navire. Il dresse son beau col au-dessus des roseaux, le plonge, le promène allongé sur les eaux, le courbe, gracieux comme un profil d'acanthe, et cache son bec noir dans sa gorge éclatante. Tantôt le long des pins, ses jours d'ombre et de paix, il serpente, et laissant les herbages épais traîner derrière lui comme une chevelure, il va d'une tardive et languissante allure. La grotte où le poète écoute ce qu'il sent, et la source qui pleure un éternel absent lui plaisent. Il y rôde, une feuille de saule en silence tombée effleure son épaule. Tantôt il pousse au large, et, loin du bois obscur, superbe, gouvernant du côté de l'azur, il choisit, pour fêter sa blancheur qu'il admire, la place éblouissante où le soleil se mire. Puis, quand les bords de l'eau ne se distinguent plus, à l'heure où toute forme est un spectre confus, où l'horizon brunit, rayé d'un long trait rouge, alors que pas un jonc, pas un glaïeul ne bouge, que les rainettes font dans l'air serein leur bruit, et que la luciole au clair de lune luit. L'oiseau, dans le lac sombre, où sous lui se reflète la splendeur d'une nuit lactée et violette, comme un vase d'argent parmi des diamants, dort, la tête sous l'aile, entre deux firmaments. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Français Histoire Courte, un endroit où vous allez retrouver des légendes, des fables, des contes. Si vous avez aimé ce poème, merci de lui laisser un petit pouce bleu, et nous poursuivons avec le vocabulaire en images, avec les mots cygne, palme, roseau, glaïeul, rainette, luciole, diamant. C'est bientôt à vous de pratiquer. Vous allez vous entraîner à la lecture et à l'écoute avec un extrait de texte. Mais avant cela, abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur la cloche pour recevoir les prochaines vidéos. Nous commençons avec l'extrait de texte pour vous entraîner à la lecture.
l'extrait audio pour vous entraîner à l'écoute. Traînez derrière lui comme une chevelure. Il va d'une tardive et languissante allure. La grotte où le poète écoute ce qu'il sent, et la source qui pleure un éternel absent lui plaisent. Il y rôde, une feuille de saule en silence tombée effleure son épaule. En espérant que cette vidéo vous a permis de vous améliorer en français, maintenant, si vous avez envie d'écouter et de lire d'autres histoires, cliquez juste ici. Pensez à vous abonner avant de quitter la chaîne et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles histoires.